Dans ce cours, nous allons voir la gestion des flux RSS dans le logiciel Windows Live Mail version 2012. Alors, les flux RSS, vous les avez ici dans le logiciel Windows Live Mail 2012. Si bien entendu la rubrique filtre est déployée, donc si elle n'est pas déployée, donc elle est comme ceci, le triangle est pointé vers la droite, vous recliquez sur le triangle pour avoir les différentes rubriques en dessous comme courrier non lu par exemple et flux RSS non lu. Alors un flux RSS, c'est tout simplement un flux d'actualité. Ça va vous permettre, au lieu d'aller sur le site de votre journal préféré ou de vos journaux préférés, admettons, eh bien, vous allez retrouver directement dans la rubrique flux RSS les titres des journaux que vous voulez suivre. Et si un des articles vous intéresse, vous allez pouvoir consulter l'article à partir du lien qui sera indiqué. Alors pour cela, il faut déjà aller sur le site du journal que vous voulez suivre par flux RSS. La majorité des journaux ont un flux RSS, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais prendre le bien public. Hop. J'allais donc sur le site de l'actualité et là, il faut trouver sur le site le flux RSS. Alors généralement, c'est soit dans la colonne de droite, soit la colonne de gauche, ou soit tout en bas du site. Alors ici, je crois qu'il doit être tout en bas du site. Voilà, on l'a ici. On a le logo XML RSS et on a ici RSS. On a le lien puisqu'on a une main. Donc on clique sur RSS ou flux RSS. On attend un peu et on a déjà ce que va envoyer le site au logiciel, c'est-à-dire le titre avec une brève description. Et on va recopier l'adresse. On a la barre d'adresse en haut, on fait un clic droit directement. Le clic droit sur la barre d'adresse, ça va permettre de sélectionner l'adresse et ça va nous faire apparaître ce menu-là. Et on va faire un clic gauche sur copier. Donc je répète, on a fait un clic gauche sur RSS ou sur flux RSS. On a fait un clic droit sur l'adresse du site et un clic gauche sur copier. On peut maintenant fermer le navigateur. Ça fonctionne quel que soit le navigateur, il n'y a pas de souci. Donc on est revenu sur Windows Live Mail et on va aller sur flux RSS tout en bas. Donc vous voyez, c'est une icône orange avec des petites parenthèses blanches. On le retrouve sur n'importe quel site internet. Donc un clic dessus et on va pouvoir en ajouter. Donc on va cliquer sur flux RSS en haut à gauche et là on nous demande de taper l'adresse. Donc on va la coller tout simplement. On va faire un clic droit dans la case, toujours le menu apparaît, on va faire un clic gauche sur coller, comme ça l'adresse qu'on avait tout à l'heure s'est mise ici. On valide avec OK et vous allez voir que donc, le bien public, actualité du bien public, vous voyez, vient de se mettre ici. J'ai 20 actualités qui viennent de s'afficher. Si je clique une fois dessus, eh bien j'ai les titres ici des différentes actualités. J'ai une brève description ici à chaque fois que je clique dessus, vous voyez. Et si je veux consulter l'article, s'il m'intéresse, eh bien je n'ai plus qu'à cliquer sur consulter en ligne. Je clique dessus et automatiquement, il va m'ouvrir le site du bien public et je vais tomber sur l'article concernant l'information sur laquelle j'avais cliqué. Donc je peux ainsi rajouter autant de sites que je veux. Admettons, je vais rajouter Le Monde. Hop, Le Monde. Voilà. Donc, Le Monde. Le plus difficile, entre guillemets, c'est de trouver la rubrique flux RSS. Mais je vous dis, généralement, c'est soit sur les côtés, soit tout en bas. Rarement, c'est en haut. Donc là, je vais regarder tout en bas, quoique ici, vous voyez, j'ai repéré le logo ici. Donc, vous voyez, quand vous voyez ce logo-là, c'est le flux RSS, vous cliquez dessus. Donc là, c'est pareil. On tombe sur une liste d'articles. Ici, et pourtant... ou alors à la une, alors uniquement. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes rubriques et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Voilà. Parce que là, j'ai différentes rubriques. À la une, les vidéos, actu, etc. Et voilà pourquoi ça ne passait pas. Je n'avais pas fait attention. Donc, flux RSS, je vais l'ajouter. Donc, coller. OK. Et là, ce coup-ci, ça passe. Vous voyez, j'ai Le Monde, actualité. J'en ai 20. Il n'y a pas de souci. Je clique dessus. Et j'ai l'information et si je veux, je clique sur consulter en ligne pour voir l'article en entier sur le site du journal Le Monde. Pour revenir au mail,
Eh bien, tout simplement, je clique sur la première icône ici qui est courrier. Donc là, après, je jongle entre les mails ici ou entre les flux RSS ici. Je peux consulter aussi les flux RSS en passant par là. C'est-à-dire qu'il m'affiche les flux RSS, donc les actualités, uniquement non lues. C'est-à-dire que j'en ai 35 ici non lues. Donc là, il me mélange l'actualité du bien public et du journal Le Monde. Je peux bien entendu les trier en cliquant sur 2. Et là, ça sera trié par mot, donc actualité, là, le bien public en premier et Le Monde après. Ou sinon, je clique sur date et ça sera trié par date. Et si je veux voir l'ensemble des actualités, même y compris des actualités que j'ai déjà regardées, eh bien je vais cliquer ici sur le symbole flux RSS et je vais pouvoir voir l'ensemble des actualités de mes journaux. Si je veux supprimer un des journaux, eh bien je fais un clic droit sur son nom et un clic gauche sur supprimer. Il me demande confirmation, je vais lui dire oui et c'est bon. Je n'ai plus ici que le bien public. Alors, on peut supprimer une actualité. Ici, vous voyez, il s'est supprimé, il est mis dans les éléments supprimés. Je peux supprimer également une information. Admettons, celle-ci ne me plaît pas, je clique dessus et je clique sur supprimer ou j'appuie sur la touche supprimer. Et automatiquement, elle va dans la rubrique éléments supprimés. Donc là, c'est à moi, si je veux vider l'ensemble des éléments supprimés, je clique sur la croix juste à droite d'éléments supprimés et ça va me vider l'ensemble de ce qu'il y a dans la rubrique éléments supprimés. Je confirme, je lui dis oui et c'est bon. Donc voilà, nous avons vu comment gérer, ajouter des flux RSS avec le logiciel Windows Live Mail version 2012.